D'avenir, puisqu'on parle d'avenir, espérez-vous briguer un nouveau mandat en 2025 ou souhaitez-vous qu'une nouvelle génération porte les couleurs du RDPC à la prochaine présidentielle? Je peux répéter ma question si vous voulez. Bon, je vous remercie. Pardon, excusez-moi. Amélie Tullet de RFI, Radio France Internationale. Là, c'est bon? Ma question, espérez-vous briguer un nouveau mandat en 2025 ou souhaitez-vous qu'une nouvelle génération représente le RDPC à la prochaine présidentielle? Vous ne m'entendez pas. Madame demande si en fait, tu veux briguer un nouveau mandat en 2025 pour le compte du parti. Je suis votre ambassadeur. Dès qu'on commence à poser des questions à M. Biya devient sourd. Il est question de réfléchir sur la surdité subite et soudain profonde de M. Biya. J'ai une idée là-dessus. M. Biya savait que face aux charges de la presse officielle camerounaise contre Emmanuel Macron, il n'en attendrait pas moins, lui, de la presse officielle française contre lui. Ça, il le savait. Et manifestement, M. Biya avait élaboré une stratégie. La stratégie consistait à amenuiser la charge de la presse officielle française en cassant d'abord l'ambiance et en donnant le sentiment que le message n'était pas parvenu. Vous savez, en communication en général, il y a ce qu'on appelle l'encodage, il y a l'utilisation du canal pour émettre le message, ensuite il y a le décodage, puis la réception. Ce qu'on appelle bien souvent, l'arc de la communication, du système de communication. Il y a un émetteur, qu'est-ce qu'il fait? Il encode, il dit quelque chose, il utilise un canal. Le récepteur, qu'est-ce qu'il fait? Il décode, et à ce moment-là, il reçoit l'information. Paul Biya a mis en place, par sa surdité subitement aggravée, une stratégie pour briser le canal de communication entre la presse officielle française et lui. Dès lors qu'on lui pose une question désagréable, le vieillard revendique sa surdité. Dès qu'on lui pose une question désagréable, le vieillard revendique sa surdité. Le but ici étant de dire, votre message ne m'est pas parvenu, votre communication ne passe pas. La stratégie de M. Biya, celle de dire qu'il n'a pas entendu les questions, avait pour but de briser la réceptivité d'abord des Camerounais aux questions et de décourager la presse officielle française en donnant le sentiment d'être un mur infranchissable, un blockhouse, une forteresse imprenable, une monade incassable. Voilà la manœuvre du vieux briscard de la politique france-africaine qu'est Paul Biya, qui a tourné à une véritable leçon de ruse diplomatique administrée à Emmanuel Macron. Pourquoi? Écoutez-moi bien, parce que moi je les ai bien observés. Paul Biya n'entend pas les questions qui le gênent. Première question, la baisse de la part de marché française de 47 à 10%. Pourquoi? Paul Biya n'a pas entendu. Il ne peut pas entendre ça parce que là, il y a une donnée objective. Il y a un chiffre. Il y a un chiffre concret. Comme il y a un chiffre et que c'est contraignant, et qu'il sera obligé d'assumer le fait que c'est sous sa présidence que la France est passée de 47% de part de marché public au Cameroun à 10%, Paul Biya dit qu'il n'a pas entendu. Très bonne stratégie. On se débrouillera par tous les moyens pour lui répéter la question. Il ne l'entendra jamais. Parce qu'il ne veut pas y répondre. Et pourquoi Paul Biya ne veut-il pas y répondre? Parce que s'il y répond, il va s'accuser. Il a compris que pour ne pas s'accuser, il faut s'excuser de ne pas avoir entendu. Je recommence. Paul Biya, de ce point de vue, donne une leçon à Emmanuel Macron. De ruse. Je n'ai pas entendu. Donc tu vas m'excuser. Tu ne peux pas m'accuser puisque je n'ai pas entendu. Je m'excuse. On pose à Paul Biya la question de savoir pourquoi le Cameroun n'a pas pris fait cause pour le bloc occidental contre la Russie. Là encore, il n'a pas entendu. Lui, dès que vous lui posez une question désagréable, il n'entend pas. Et il se débrouille pour donner l'impression de n'avoir rien entendu. Même s'il sait que c'est la dame qui a posé la question. Il n'a rien entendu. Et alors, à force d'insister sur sa surdité, ce qui est une tactique de brisure de la communication, Paul Biya recrute le président français Emmanuel Macron comme étant son propre conseiller à la communication.
Et voilà le président français qui fait de la reformulation pour Paul Biya. Astaghfirullah. J'étais mort de rire. Et pendant qu'il le fait, Emmanuel Macron ne semble pas se rendre compte que ce n'est pas de la surdité réelle dont Paul Biya souffre, mais d'une surdité tactique. Voilà donc Emmanuel Macron essayant de résumer 3 questions pour Paul Biya, et lui-même étant incapable d'en retenir la 3e. Ce qui amuse énormément Paul Biya, content du fonctionnement parfait de son stratagème. C'est ce qu'on appelle au Cameroun mettre quelqu'un dans la sauce. Il a mis quelqu'un dans la sauce. Alors, il a mis Emmanuel Macron dans la sauce en faisant croire à Emmanuel Macron que lui, il était dans le bruit. C'est aussi une autre expression qui tourne là-bas au Cameroun. Quand quelqu'un ne veut pas bien entendre ce que tu lui dis, il dit qu'il est dans le bruit. Je suis dans le bruit ici, hein, je n'entends pas ce que tu dis, surtout quand c'est le bailleur. Alors, tu payes mon loyer quand... Alors, je n'entends pas bien, hein, je suis dans le bruit. C'est une stratégie au Cameroun actuellement. Être dans le bruit. Être dans le bruit, en fait, c'est créer un brouillage radar, de telle façon que celui qui émet le message n'ait jamais la conviction que ce message est arrivé. Par conséquent, c'est casser la communication. Donc, dans la 2e phase de cette ruse de Paul Biya, Emmanuel Macron devient conseiller à la communication de Paul Biya. Alors que les conseillers à la communication de Paul Biya sont dans la salle, hein, et que si Paul Biya, conscient de ses problèmes de surdité, voulait éviter de ne pas comprendre les questions, il aurait demandé à son cabinet, il aurait demandé à l'un de ses conseillers de se tenir à côté de lui pour pouvoir lui reformuler les questions, lui répéter les questions. Paul Biya dispose du personnel qu'il faut pour cela. Il a exprès demandé à ses conseillers de s'éloigner. Je ne veux voir personne autour de moi. Je veux le mettre dans la sauce. Je n'entends pas. Quand on va poser des questions que je n'aime pas, je n'entends pas. C'est tout. Et que personne d'entre vous ne se rapproche pour traduire. Quand je n'ai pas entendu, je n'ai pas entendu. Voilà le plan. Emmanuel Macron va mettre du temps à comprendre que la surdité de Paul Biya était une surdité feinte. Ce qui montre le différentiel d'expérience politique entre l'animal politique extraordinairement expérimenté qu'est Paul Biya et l'inexpérimenté politique qu'est malheureusement le président français Emmanuel Macron. Il n'a pas eu le temps d'étudier les ruses des vieux grigous de la France-Afrique. Et la suite de l'affaire est croustillante. Quand on pose enfin une question qui intéresse, quand Emmanuel Macron reformule, et que finalement on pose une question qui intéresse. Quand Emmanuel Macron reformule, Paul Biya va répondre. Mais vous allez voir que quand on lui pose une question qui l'intéresse, qui l'arrange, là il n'a plus besoin de traducteur, il entend direct. D'abord les questions qu'on lui pose. La baisse de la part de marché de la France au Cameroun, Paul Biya botte en touche, il ne répondra jamais. La question de l'accord militaire, le fait d'avoir traîné sur cet accord lui permet, traîner sur la réponse à cette question, lui permet de ruser en disant que il n'y a aucun lien, dit Paul Biya, entre l'accord militaire qui a été signé au mois de mars par le ministre de la Défense du Cameroun, Joseph Betty Assomo, et la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il s'agissait du renouvellement d'un accord banal, classique, dit Paul Biya. Paul Biya dit non, non, non. Mon ministre est allé là-bas. Ce n'était pas à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, ça ne nous intéresse pas. Il parle comme le vieux qui avait refusé le saut de Covid à Ebola. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, ça ne nous intéresse pas du tout. Le ministre est allé là-bas simplement reconduire un accord qui arrivait à son terme. C'est tout. Par cette réponse, Paul Biya évite de préciser que l'accord a connu des améliorations. Que l'accord se rapproche de plus en plus d'un véritable accord de défense, puisque l'armée russe peut désormais opérer sur le territoire camerounais, que les navires russes peuvent opérer sur le territoire camerounais, que les avions de guerre russes ont désormais le droit d'opérer en territoire camerounais et vice-versa. L'autre chose que Paul Biya met dans la ruse, dans cette affaire-là, c'est qu'il évite et empêche que les journalistes français lui disent « Mais monsieur Biya, il y a eu 2 votes aux Nations Unies. Il y a eu un premier vote, le 2 mars, qui consistait à voter pour la condamnation de l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Votre pays a voté pour l'abstention. Ensuite, il y a eu un deuxième vote. Cette fois-là,
il fallait voter, non, votre pays a brillé par son absence le 2 mars. Vous avez demandé à votre ambassadeur de ne même pas aller à l'Assemblée générale ce jour-là. Deuxième vote, quand il fallait décider si la Russie doit être exclue de la Commission onusienne des droits de l'homme. Qu'est-ce que le Cameroun a voté? Le Cameroun a voté l'abstention. Alors, les Français, troublés par la surdité de Paul Biya, n'ont même plus la force de lui dire, mais monsieur le président, il y a eu des votes dans cette période-là qui peuvent être interprétés comme des favorables à la Russie parce que vous avez refusé de la condamner. Et mieux, vous vous êtes abstenu d'empêcher que la Russie soit membre de la Commission onusienne des droits de l'homme. Personne ne le rappelle. Et Paul Biya a réussi à imposer comme explication le fait que le renouvellement de l'accord militaire entre la Russie et le Cameroun n'a rien à voir avec le contexte de la guerre ukrainienne. Mais qui est assez pour ne pas comprendre que l'abstention du Cameroun et l'absence du Cameroun quand il fallait condamner la Russie ont été faits pour préserver ses relations privilégiées avec la Russie. C'est fou pour ne pas le comprendre. Là encore, on a eu affaire à un monument de ruse et d'hypocrisie et bien dictateur camerounais. La question qu'on le force, puisque Emmanuel Macron reformule, c'est êtes-vous candidat en 2025? Et la réponse de Paul Biya est sans embâche. Il dit que la question de la candidature en 2025 sera tranchée en 2025. Et il fait une action extrêmement lugubre, indiquant de 3 à 4 ans, en vertu du CEP qu'il est en train de faire depuis 2018, et que c'est à ce qu'il décidera s'il, dans son village, continue à venir diriger le Cameroun à Yaoundé. Biya a répondu à Emmanuel Macron qu'il peut rester en France. La présidence de Paul Biya au Cameroun se poursuit allègrement. Voilà les réponses. Voilà les réponses qui lui sont posées. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Veuillez partager cette vidéo avec vos amis et proches. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Je suis Clarisse, pour Afrique Alternance.